سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الناس محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel appel Allah, le Tout-Puissant, soit sur nous dans nos activités et partout où nous soyons, où nous nous trouvons. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants dès le bas âge. C'est important car la plupart des parents se retrouvent avec des enfants qui ne reconnaissent plus parce que l'éducation a été ratée dès le bas âge. Nous allons vous expliquer aujourd'hui les 3 clés fondamentales à la bonne éducation de l'enfant. La première clé, c'est la proximité. Il faudrait que les parents soient proches de leurs enfants. Les parents doivent être les premiers confidents de leurs enfants. Ils doivent être les premiers amis, les premiers camarades de leurs enfants, afin que les enfants puissent, de manière instantanée, venir expliquer leurs problèmes, de venir expliquer leurs inquiétudes à leurs parents. C'est dans ce sens que Dieu va nous parler de l'action de Yusuf alayhi salam dans la sourate Yusuf, sourate 12 verset 4. Lorsque Yusuf a fait un songe, il ne va pas aller expliquer dehors. Il ne va pas aller expliquer à ses camarades, mais il va aller expliquer à qui? À son père, car son père était son premier confident. C'est avec son père qu'il partageait tout. Son père était proche de lui. Il dira à son père, وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil, la lune, je les ai vus se prosterner vers moi. Vous voyez? Donc il s'est confié à son père. Et son père maintenant a l'occasion de lui expliquer ce que c'est et de lui donner les conseils qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, les parents n'ont jamais le temps pour leurs enfants. Ils sont toujours partis. Et même quand ils sont présents, ils sont occupés. Ils ne veulent même pas que les enfants s'approchent d'eux. Mais comment vas-tu éduquer ton enfant? Et demain, tu vas te jouer les étonnés. Non, sois proche de ton enfant. Donne de ton temps à ton enfant. C'est ta richesse la plus précieuse. Accorde de ton temps. La deuxième clé, c'est l'enseignement que les parents doivent donner à leurs enfants. L'instruction se donne à l'école, mais l'enseignement, l'éducation se donne à la maison. On commence d'abord à la maison. Il faudrait que le père s'asseye. Quand il va donner le temps à son enfant, il faudrait qu'il lui donne des conseils. Et les psychologues nous disent, les premiers conseils que le père doit donner à son enfant, c'est les interdits. L'enfant vient dans un nouveau monde. Il arrive dans un nouveau monde, il ne connaît pas les règles de ce nouveau monde. Il faudrait que les parents lui expliquent les règles de ce nouveau monde. Il faudrait que l'enfant sache qu'on ne peut pas tout avoir, tout n'est pas un permis. Quels sont les interdits dans ce nouveau monde? Il faudrait que l'enfant sache qu'il n'a pas le droit de prendre les jouets de ses camarades sans leur permission. Il faudrait que l'enfant sache que lorsque ses camarades viennent réclamer leurs jouets, qu'il accepte de le leur donner. Il faudrait que l'enfant sache qu'il n'a pas le droit de taper un de ses camarades parce qu'il est énervé. Donc, il faudrait que l'enfant sache les règles. Il faudrait que l'enfant sache ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et les psychanalystes nous disent que ce travail-là commence dès l'âge de 2 ou 3 ans. Le père doit s'asseoir avec l'enfant, lui expliquer les interdits. C'est ce que Allah nous enseigne à travers l'histoire de, comment on appelle ça, les assises que Luqman a avec, comment on appelle ça, avec son enfant. Dans la sourate 36, dans la sourate, comment on appelle ça, sourate 31, au verset 13, Luqman discute avec son enfant. Il discute avec son enfant à propos de quoi? À propos des interdits. Il discute avec son enfant à propos des interdits. Donc Luqman dira à son fils, sourate 31 au verset 13, il dira à son fils, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Luqman enseigne à son fils la première chose qui est interdite pour lui. Il dit, oh mon fils, n'associe pas une autre divinité à Allah. Vous voyez, il éduque son enfant en lui enseignant les interdits. En lui enseignant les interdits. Et cela doit se faire avec beaucoup d'affection. Cela doit se faire avec beaucoup d'amour.
On ne donne pas les interdits de manière catégorique à l'enfant. Non, ceci est interdit. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Non, non, non. Tu ne vas pas à l'école. À 20h, tu rentres à la maison. Tu ne regardes pas la télé à telle heure. Tu ne pas... Non. Il faudrait expliquer à l'enfant le pourquoi. Il faut expliquer pourquoi. Donc, il faut amener, nous allons tomber directement dans la troisième clé qui est l'adhésion de l'enfant. Il faut avoir l'adhésion intérieure et volontaire de l'enfant. Il faudrait que l'enfant accepte. Pour que l'enfant accepte, il faut lui expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas regarder telle chaîne? Pourquoi est-ce qu'il doit rentrer, il ne doit pas rester tardivement dehors? Pourquoi est-ce qu'il doit faire ceci? Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas faire cela? Donc, il faut prendre le temps, expliquer à l'enfant avec sagesse, douceur et amour. C'est capital. Si tu n'as pas l'adhésion de l'enfant, demain, quand tu ne seras pas là, il ne respectera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on se tombe qu'un enfant qui priait toute la journée, qui priait tout le temps, quand il était chez ses parents, 20 ans, 30 ans, 40, 20 ans, 30 ans, automatiquement, l'enfant a changé de religion. Et tu es étonné. Mais il priait parce que tu l'obligeais. Il n'avait pas compris pourquoi il priait. Tu ne lui as même pas expliqué qui est Dieu. Oui, l'enfant a des questions qu'il va te poser. Souvent, c'est des questions qui peuvent te choquer. Mais il faudrait les accepter. Il faudrait laisser l'enfant faire ressortir toutes ses inquiétudes. Et à toi de lui trouver les solutions. Et à toi de lui expliquer afin que l'enfant puisse comprendre. L'enfant te dit, c'est normal que l'enfant te demande qui est Dieu, où est le Père de Dieu, qui est la mère de Dieu. Oui, l'enfant il est né, il voit que lui il a un père, il a une mère. Quand tu lui parles de Dieu, il va te poser des questions. Donc il faut discuter progressivement avec l'enfant, avoir l'adhésion de l'enfant. C'est capital dans l'éducation de l'enfant dès le bas âge. Regardez l'histoire d'Ibrahim avec son fils. Lorsque Ibrahim a fait un songe, Sourate 37. Dans la Sourate 37 au verset 102, Allah nous explique ce songe. Ibrahim a dit quoi à son fils? Il dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ inni ara fil manami anni azbahuk. Il dit à son fils, oh mon fils, moi je vois dans mon songe, je suis en train de t'égorger. Il a fait un songe. Mais en réalité, c'était un message divin que Dieu a apporté à Ibrahim alayhi salam. Mais Ibrahim, comment il va expliquer à son fils? Est-ce qu'il est venu attraper son fils? Mon Dieu m'a dit de t'égorger. Allez, viens, faut me suivre. Allons-y, je vais t'égorger. Non. Il a eu une assise avec son fils. Il a appelé son fils et il a fait asseoir son fils. Et il a expliqué le songe à son fils. Et quand il a expliqué, ce qui est intéressant dans l'explication divine, quand il a expliqué le songe, quand il a fini d'expliquer le songe à son fils, vous savez ce qu'il a dit? Allah a dit vers la fin du verset, il dit à la fin, mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, il cherche l'adhésion de l'enfant. Il veut que son enfant accepte de lui-même. Il ne veut pas imposer à l'enfant. Il dit, Fanzur maza tara. Oh mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Dieu me dit de t'égorger. Qu'est-ce que tu en penses? Et que dira l'enfant? L'enfant dira, Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Il dit, oh mon père, fais ce que Dieu t'ordonne de faire. Tu verras que je vais être patient et je vais tout accepter. Donc, il y a eu un travail de fond avant le jour où Ibrahim s'assoit avec son fils. Parce qu'automatiquement, il n'a même pas expliqué à son fils que c'était une ordonnance divine. Mais son fils a compris que c'était une ordonnance divine. C'est pourquoi son fils dira, fais ce qu'on t'ordonne de faire. Fais ce que ton Dieu t'ordonne de faire. J'accepte. Vous voyez, il a accepté parce que son père avait l'habitude de lui expliquer l'importance des recommandations de Dieu. L'importance d'accepter ce que Dieu nous demande, quelle que soit la gravité de cette chose. Donc il avait appris son fils à la patience, à l'amour divin. Et aujourd'hui, Dieu lui demande d'égorger son fils. Il ne brutalise pas son fils, il fait asseoir son fils, il demande l'avis de son fils, et son fils accepte. Et son fils lui dit, j'accepte. C'est cela la bonne éducation de l'enfant dès le bas âge. Arrêtons de traumatiser les enfants avec nos interdits. Ne fais pas ceci, ça c'est haram, ne fais pas cela. Non, on lui explique. Tout s'explique. Mais quand tu ne prends pas le temps pour expliquer à l'enfant, afin que l'enfant adhère à ta religion avec tout son fond intérieur, demain ton enfant, il va apostasier et tu diras que ton enfant n'est pas bon, tu vas le renier, alors que c'est toi-même d'abord. Je vais terminer là. Pour terminer, il y a un élément fondamental.
la communication avec l'enfant. Dans cette communication, on doit sentir l'affection dans cette communication. Même le fait, parce que tout est important. Les psychanalystes nous disent que le père est un exemple pour l'enfant. Ta manière d'être, ta manière de faire, même ta parole, même ta manière d'appeler ton enfant est capitale. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, tous les prophètes, lorsqu'ils s'adressent à leur enfant, ils utilisent un mot affectif. Ya Bounei, oh mon fils. C'est important. Tu peux appeler ton fils par des mots affectifs. Oh mon fils, oh mon bébé, mon chéri. Tu vois, c'est des mots qui lient l'enfant au père. Ça crée beaucoup d'affection. C'est pourquoi lorsque vous allez voir nous, quand nous on va appeler son fils, qu'est-ce qu'il dira? Ya Bunayya. Quand Yacoub va appeler son fils, il va dire Ya Bunayya, la taqsusuru ya kala ikhwati. Lorsque Luqman va appeler son fils, qu'est-ce qu'il dira? Ya Bunayya, la tushrik billah. Tous les prophètes dans le Coran, lorsqu'ils appellent leur fils, ne les appellent pas par leur nom. La seule personne qui appelle son fils par son nom, c'est Ibrahim. Lorsqu'il a voulu régner le papa d'Ibrahim, lorsqu'il a voulu régner son enfant, il a appelé son enfant par son nom. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il dira? Raghibun anta an aliyati ya Ibrahim. Oh Ibrahim, tu vas donc rejeter, tu es contre moi mes divinités? La in lam tantahi la arjumannak. Si tu n'arrêtes pas, je vais te châtier ou je vais te lapider. Journée Malia, éloigne-toi de moi à jamais, je ne veux plus jamais te revoir. Il a renié son fils. En reniant son fils, il ne va pas l'appeler par un mot qui est doux, il l'a appelé par son nom, Ibrahim. Donc souvent quand tu appelles toujours ton enfant, Ibrahim, Jacob, Chaka, Élisée, ça manque d'affection. Souvent ça a un impact psychologique sur l'enfant. Mais quand tu l'appelles par des paroles, par des petits mots qui sont doux, oh mon fils, mon bébé, c'est vraiment important, ça crée beaucoup, ça renforce le lien affectif. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il nous pardonne, qu'il guide nos enfants, et qu'il les élève dans de bonnes conditions. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.